le salut est pour ceux qui sont devenus les brebis de Christ. Le salut n'est pas pour ceux qui invoquent Christ. Ce n'est pas pour ceux-là. Un chrétien, ce n'est pas celui qui invoque Christ, c'est celui qui a Christ vivant au-dedans de lui. Et Christ au-dedans de lui grandit en stature et en grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous me direz, mais comment Christ va-t-il grandir? Mais si vous vous mettez réellement à méditer la parole de Dieu, vous verrez ce que c'est que Christ qui grandit en vous. Vous verrez des aptitudes nouvelles s'installer en vous. Des aptitudes nouvelles que vous n'avez pas. La bonne santé que tu recherchais, elle vient toute seule. Le bien-être matériel que tu recherchais, il vient tout seul. Là où tous les jours tu cherchais le mari, il y a maintenant 10 prétendants qui arrivent. Et tu as maintenant la sagesse, Seigneur, c'est lequel de 10? Montre-moi un signe. Parce que d'autres voient ta nature et s'intéressent à ça. Mais parmi eux, il y a un que Dieu t'a destiné. Donc ne te précipite pas. Tout ça, c'est donné cadeau par Jésus-Christ. On a lu Ésaïe 58, vous avez vu que jeûner revient à rejeter le mal. Et dans le rejet du mal, tu dois maintenant rechercher de plus en plus le Seigneur. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14 d'Ésaïe 58, vous avez vu que le Seigneur dit, ne t'arrête pas à rejeter le mal. Une fois que tu as rejeté le mal, maintenant voilà comment tu dois remplacer le mal là dans ton cœur. Comment le remplacer? En prenant plaisir de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est-elle pas Jésus-Christ? Donc tu prends plaisir à Jésus-Christ. Tu manges la chair de Jésus-Christ. C'est comment tu vas grandir. Et en grandissant, vous voyez, vous prenez ce jeune homme-là, il n'a pas encore les muscles. Mais quand il aura 14-15 ans, il aura les muscles. Pourquoi? Parce qu'il a mangé, parce qu'il a dormi correctement, il a bu de l'eau, et il est récompensé par une stature que Dieu lui donne. Mais s'il ne mange pas, s'il ne boit pas, est-ce qu'il va devenir costaud? Boire de l'eau, bien sûr, pas autre chose, ou un peu le jus. Il ne deviendra pas costaud. Hein? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quelqu'un est devenu costaud en mangeant seulement un petit bout de pain. Il va maigrir, il va dépérir. Mais il mange le manioc, il mange le riz, il mange le poisson, il mange la viande, il mange les légumes, il mange ce que Dieu lui met à table. Et Dieu le récompense en lui donnant une stature physique. Est-ce que vous comprenez? À son âge, il ne demande pas la taille. Dieu la lui donne cadeau. Dieu la lui donne cadeau parce qu'il mange. Il y a des choses qu'il ne demande pas que Dieu lui apporte. De la même manière, celui qui mange Jésus-Christ, en tant que parole de Dieu, Dieu lui apporte aussi des choses parce que la nature spirituelle en nous a ses attributs. Comme le corps a ses attributs, c'est les gros muscles par exemple, eh bien, il y a aussi les muscles spirituels. Le squelette grandit, physique, il y a aussi le squelette spirituel. Les muscles grossissent, deviennent volumineux, il y a aussi les muscles spirituels. Est-ce que vous comprenez? La nature vous enseigne, donc laissez-vous enseigner. Ne soyez pas dans la naïveté de ceux qui viennent écouter la parole de Dieu et rentrent chez eux. Toutes les églises, là, c'est rempli de ça. Toutes les églises. Mais vous voyez les gens, il y a une certaine sympathie, une certaine éthique qu'ils ont, une certaine morale, oui. Mais quand la colère, une occasion de colère arrive, ils explosent. Christ, même s'il est né, il reste nain. Il ne grandit pas. Il ne devient pas costaud. Il doit devenir costaud en vous. Ça vaut de le rendre costaud. Il ne s'impose pas.
Donc soyez interpellés. Continue la lecture. Verset 29. Verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc ce sont les brebis du Père. Et le Père les a données à son Fils. Ça veut dire quoi? Tous les êtres humains appartiennent à Dieu. Chacun d'entre nous appartient à Dieu. Mais le diable est venu, il a comme, entre guillemets, évincé le propriétaire pour s'établir propriétaire. Maintenant, parmi ces brebis, le Seigneur, le Père, attire celles qui se laissent attirer. Il crée une occasion. Et à cause de l'attitude de chacune des brebis, Dieu dispose maintenant le cœur. Non pas comme faisant la combine, en disant celui-ci je le prends, celui-là je le rejette. Non. Il donne l'occasion à tous d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui s'intéressent, le Seigneur les compte parmi les siens, les accepte, les intègre à son troupeau. Mais il n'intègre pas de force. Ça, à chaque brebis, je vous dis, j'élève des moutons. Si un mouton ne veut pas manger, est-ce que je vais aller le forcer à manger? Non. Je laisse la nourriture. La nourriture est là, les moutons sont aussi là. Ceux qui veulent manger vont manger. Ceux qui ne veulent pas manger, ils vont dépérir. Il y en a qui meurent. J'en ai perdu plusieurs, puisque j'ai les élèves depuis plus de 10 ans. De la même manière, ceux qui se reconnaissent de Jésus-Christ, comment vous reconnaissez-vous de Jésus-Christ? Comment? Parce que vous avez du plaisir à écouter la parole de Dieu, vous avez du plaisir à la méditer. C'est ça qui fait de vous des bergers, des brebis de ce berger-là. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas en vous une soif de la parole de Dieu, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Les brebis ne sont pas celles qui viennent à l'église. Les brebis, c'est celles qui viennent à l'église à cause de la soif de connaître Jésus-Christ. Et quand ils partent chez eux, cette soif-là ne s'éteint pas. Or, chez beaucoup de gens, quand ils écoutent, « Ah, ça c'est intéressant ça ». Et quand ils sortent, la soif s'éteint. Vous n'êtes pas encore rentré correctement. Vous êtes encore à la porte. Il faut rentrer. Que la soif de la parole de Dieu se manifeste en vous. Comment se manifeste-t-elle? Parce que vous avez entendu et ça vous intéresse. Comment se manifeste-t-elle? Parce que vous voyez que la vie que vous menez n'est pas bonne. Et vous voulez une meilleure vie que le Christ donne. Vous avez le désir de la vie éternelle. Vous avez le désir du salut. Vous avez le désir d'être en bonne santé physique. C'est ça qui fait que vous devenez de plus en plus des brebis. Mais les brebis de Jésus-Christ, ce n'est pas des brebis que Jésus-Christ prend comme ça et il les force à devenir ces brebis. Non. Mes brebis entendent quoi? Ma voix. Ils entendent. La brebis doit d'abord entendre la voix. Mais si la brebis ferme elle-même les oreilles, comment va-t-elle devenir la brebis de Christ? Celui qui ferme les oreilles à la parole de Dieu choisit volontairement ou inconsciemment d'être le serviteur du prince de ce monde. Continue la lecture. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Je leur dis, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui disent, nous répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es homme,
va d'abord s'arrêter.